Clic, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, malheureusement de la pas reçue en Blu-ray, car ils en avaient plus la Fox, mais ils nous l'ont envoyé tout simplement comme ceci. Ça fait déjà une paire de temps qu'il est sorti, mais je l'avais réclamé, et ils nous l'ont quand même envoyé. Ils ont recommandé des produits du Star Trek pour nous l'envoyer, donc du Star Trek sans limite, et ils ont tenu leur parole et c'est super. Que dire de ce Star Trek? Ben, on est dans la continuité des deux précédents. C'est du bon Star Trek. Il faut penser qu'on est plongé quand même quelques années si on replonge quelques années en arrière, plutôt avec Kirk et son équipage, et les vieux films de Star Trek qui sont ressortis en réédition, la saga Star Trek, on voit bien que ça a pris un coup de vieux comparé à celle-ci, mais bon, comme je vous dis aussi, on évolue, et il faut bien se rendre à l'évidence que les films prennent quand même un coup de vieux, surtout maintenant avec la technologie des fonds verts comme nous on utilise aussi, des fonds bleus pour certains, ben, on a plus facile automatiquement de faire des... Donc, comme je disais, on refait des films, il y a beaucoup de remakes, et franchement, les remakes de Star Trek sont vraiment bien foutus. Le petit synopsis de celui-ci, le Sans Limite, c'est l'USS Enterprise est appelée en mission de sauvetage à l'autre bout de la galaxie, dans une région encore inexplorée par la Fédération. Tombés dans une embuscade, le capitaine Kirk, Monsieur Spock et leur équipage sont obligés d'atterrir d'urgence sur une planète inconnue. Privés de leur vaisseau et séparés les uns des autres, ils vont devoir survivre dans ce milieu hostile. Seule Yayala, une jeune guerrière rencontrée près du lieu du crash, pourra les aider à quitter cette planète et à sauver la Fédération d'une terrible menace qui pèse sur elle. Très bon Star Trek, moins long que les précédents, je tiens à le signaler, mais toujours efficace. Là, cette fois-ci, à la réalisation, on n'a plus Monsieur Abraham, mais on a Justine Lin qui est là à la réalisation. Et c'est un film américain, tourné tout simplement en Amérique. Moi, la note que j'ai donnée, c'est 8 sur 10. Et pour les pistes audio, ben, on a l'audio anglais Dolby Digital 5.1 et le français Dolby Digital 5.1 et le français néerlandais et l'anglais pour les sous-titres. Juste avant de vous parler des acteurs, du scénario, de la musique et des durées, tout ça, je vous invite à y regarder un extrait. C'est de la musique? Et un excellent choix. Ouais, bah mettez le son. On n'a plus de vaisseau. Plus d'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois? Nous trouverons l'espoir dans l'impossible. Moi, je ne mourrai pas tout seul. Alors ça, je l'aurais parié. Faudrait pas que ça parte en vrille. C'est ici que tout commence, capitaine. C'est ici que la frontière se dresse. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là. D'accord. On refait plus jamais ça. Voilà, j'espère que cet extrait vous a donné envie de vous plonger dans une galaxie lointaine. Alors, avec Chris Pine qui est toujours dans le rôle de monsieur du commandant Kirk, Zachary Quinto alias Spock, que vous avez pu voir aussi dans la série Heroes, Zachary Quinto, Zoé Saldana, Karl Urban, Simon Pegg, entre autres dans
dans Paul, dans plein de films, Simon Pegg, qu'il a et qui tient le rôle de tout simplement de Scott, qui est l'ingénieur du vaisseau, qu'on retrouve aussi dans le premier et le deuxième. Et Joe Shaw, qui lui est le second. Scénario, et le scénario de Simon Pegg, il faut savoir, et de Doug Young. La musique est de Michael Giacchino. C'est un grand ami à DJ Abraham et il a collaboré à pratiquement toutes les BO de DJ Abraham, et même s'il n'est pas sur ses films, il est souvent crédité pour ces BO qui sont bien et très efficaces. Notamment, on le retrouve aussi sur les BO de Lost, que j'apprécie énormément. La durée du film est d'1h57, c'est sorti chez Paramount Pictures et c'est distribué par Universal Pictures Video. Date de sortie, c'est le 17 décembre qu'il est sorti, et la date de sortie salle, c'était le 17 août. Je tiens juste à préciser, parce que vous allez dire, oui, il pète un plomb, Paramount Pictures et Universal Pictures pour la distribution. Oui, mais il se partage aussi une partie avec la Fox. C'est ce que je vous disais, c'est un peu complexe d'expliquer qui partage qui partage quoi et pourquoi. Mais là, donc c'est distribué par Universal, mais si vous le demandez à Universal, on vous renverra automatiquement chez la Fox. Allez me dire, allez savoir pourquoi, that is the questions. Alors sur les bonus, on a tout simplement Au-delà des ténèbres, randonnée dans le désert, pour Leonard et Anton, clip Sledgehammer de Rihanna. Pourquoi Rihanna? Vous pourrez comprendre pourquoi après, en regardant le film, et la bande annonce. Voilà, donc je vous invite à regarder ce Star Trek qui est vraiment bien. Hein. C'est le Star Trek sans limite, que voici, que voilà, en DVD. Malheureusement, nous n'avons pas eu en Blu-ray. On se fixe rendez-vous pour une prochaine chronique film. Il y en a plein qui vont arriver et ça fait super plaisir. Et je remercie toutes les personnes qui collaborent de près ou de loin avec Passion Blu-ray DVD. On commence vraiment à prendre nos marques et on essaye aussi d'améliorer certaines petites choses. Et sincèrement, vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, nous aident vraiment à avancer, à faire avancer le schmilblick. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et je remercie le Slasher.